Hué! 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 Peut-être par contre un des noms de villes les plus désagréables à entendre Sébastien nommer à répétition. Hué! Arrivé, on a sauté sur l'occasion pour aller visiter la citadelle impériale qui est finalement une cité entière. Ce n'est pas un seul bâtiment, c'est un ensemble de près de 114 bâtiments différents, administratifs, religieux et royaux. Donc, on est dans la cité impériale de la famille Nguyen. Les Nguyen du Vietnam, c'est les Tremblay du Vietnam, je vous dirais. Il y en a en maudit. Et c'est pas pour rien que les gens ont pris le nom de famille de Nguyen. C'était en hommage ou par obligation, finalement, pour rendre hommage à la famille royale qui a régné de 1805 à 1945. On visite aujourd'hui leur cité, beaucoup de monuments, beaucoup de bâtiments. On va voir ce qu'on est capable d'en tirer. La cité pourpre, ou la partie de la cité réservée aux appartements royaux, a été la plus grande victime des bombardements américains en 1968. Seul le théâtre royal et la bibliothèque également ont gardé leur décor d'origine. Pour le reste, tout a dû être rénové. Où était la capitale du pays du sud du Vietnam? L'empire des Nguyen s'étendait à partir d'ici. C'était le centre névralgique militaire, culturel, religieux et royal. Et lorsque le Vietnam est tombé aux mains des Français et que c'est devenu l'Indochine, le centre du pouvoir était également dans la ville de Hue. En réalité, c'est impossible de passer à côté. Ça fait partie des merveilles de cette ville et c'est gigantesque, magnifique et tout un spot à photo. Encore un lieu incontournable du Vietnam qui a été mis en valeur par les troupes. Oh, wow! On se lève à Hue, quand on est à Hue, au déjeuner, faut pas faire les 20 kilos. C'est un bumbo Hue. La soupe piquante au bœuf, c'est servi partout dans la ville. Il y a 1 million de petits shacks qui vendent ça. Cherchez pas d'avoir une adresse, là. Ça sert à rien. Tout le monde fait la même soupe et ça charge jusqu'à 11h le matin. C'est un pur délice, c'est piquant, c'est au bœuf. On a toutes les sortes de bœuf. On peut faire le fancy, juste du shank. Non, 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 t'as tout là-dedans. T'as le genou, t'as du shank, t'as du boudin, t'as tout ce que tu veux, t'as des boulettes. On n'a aucune idée c'est quoi, mais c'est dedans. C'est bon en fait. Oh. Tu manges, tu dégustes. Oui, il y a l'histoire, mais cette soupe est dans le cœur du quotidien des gens Hue. C'est un must-do. Avec un lait de soya, qui aurait cru? J'en voulais pas, j'en ai un. On a demandé du thé, on a demandé du jus, on nous dit ferme ta gueule Sébastien, t'as un lait de soya, t'as une soupe au bœuf délicieuse et j'adore. Très beau moment, très beau classique, très beau, Ville impériale par excellence de la dynastie des Nguyen, la ville regorge de palais, mais également de tombes royales. Sur 13 empereurs, il y en a 7 qui sont enterrés dans les environs de Hue et on en visitera aujourd'hui 3. Les 3 plus belles, dont celui de Ninh. Aujourd'hui, on est à Minh Mang. On commence avec celle de Minh Mang, l'empereur du même nom, Minh Mang, qui a régné une vingtaine d'années entre 1820 et 1840, semble-t-il un exemple d'architecture vietnamienne des plus parfaites. On a très hâte de voir ça. Une symétrie parfaite, on nous dit sur un axe. Et là, je vous montre un peu l'entrée. Cette vidéo-là à Hue sera très impériale, j'espère que ça va vous plaire. C'est vraiment ça qu'il y a à faire. Mais c'est vraiment une belle ville, les gens sont sympathiques, ça n'a pas de sens. Le chauffeur, l'hôtel, tous les gens, les restaurateurs. Vraiment, on vit un beau moment du voyage à Hue. Un peu à cause des gens aussi, ça je vais dire. Hey, ça bûche, c'est beau.
Dès notre entrée sur le site, c'est une ligne droite qui traverse bâtiment après bâtiment après bâtiment après bâtiment. Ce type était fan de symétrie. Le palais circulaire qui sert de tombe à l'empereur est malheureusement fermé. Il est ouvert une seule journée par an à la date anniversaire de sa mort. Lors de son décès, le corps a été transporté par un tunnel qui a été ensuite réenseveli et ils ont terminé la construction du mausolée au-dessus de lui. C'est là. Il y a une chance qu'on a un chauffeur qui nous attend tout le temps qu'on veut. Hein? Oui. Ça, c'est un must. Hein? Chauffeur privé, il nous attend. En fait, le seul moyen de venir ici, c'est soit vous avez votre propre véhicule, votre propre mobilette, mais vous devez également affronter le trafic vietnamien par vous-même, ou vous avez un chauffeur privé. Il vous amène dans les 3 sites principaux. Il va d'ailleurs nous déposer en plus à la pagode, et tout cela pour 30 $ US. Donc, c'est quand même un bon deal. On a le temps qu'on veut. Il nous nourrit en bananes en plus, puis en eau. Ça va bien. On a bien visité, on a bien profité. Maintenant, on passe à notre second temple. À notre seconde tombe. Il vient-tu avec nous, lui, ou non? Pas l'air super sympa, je le laisse ici. OK. Bye bye, Chico. Ici, c'est la tombe de Carl Dinh. C'est ça qui est fou en voyage. Aujourd'hui, c'est la tombe de Carl Dinh. C'était Ming Bang tout à l'heure, ou je sais pas quoi. On n'y pensera plus jamais, mais c'est très beau à voir, c'est très hot. J'adore des petites journées de même où tu n'avais pas prévu triper ancien Vietnam. Mais là, tu vogues de découverte en découverte. Très hot. Lui, par exemple, j'avais vu sur Internet, il m'avait fait buzzer, il est à mon goût, j'ai hâte de le voir, le soleil arrive. Le soleil brille! Ouais, ben ça là, les troupes, j'espère que vous êtes contents. Il est impressionnant, c'est beau à voir, c'est malade. Ça vaut la peine de venir à Hue quasiment rien que pour ça. Quel lieu magnifique! Complètement différent de celui qu'on a visité précédemment. On a droit à une architecture beaucoup plus riche et décorée. On va aller à l'intérieur, semble-t-il qu'il y a plein de céramiques qui décorent les murs. Contrairement au premier site où on ne peut pas voir le tombeau, celui-là on peut le voir. Et vraiment, il est impressionnant, c'est malade. Les détails sont absolument dingues. Tout est fait en céramique et peint du sol au plafond. Dernier stop, le mausolée de Tu Duc. Tu Duc, un comique. Lui, il a bâti ça juste avant sa mort, c'était son lieu de relaxation. Il venait ici avec sa centaine de femmes et concubines, passer de très beaux moments, ça a l'air à méditer. Il dit qu'il méditait là, sur la vie après la mort. Il était pas sortable, il était tout le temps ici. Et puis, j'ose imaginer les dernières années de Tu Duc ici. On va aller regarder c'est quoi qu'il a bâti. Et malgré sa centaine de concubines et de femmes, il n'a eu aucun héritier. Il était stérile. Il y a eu une variole très jeune. Ça lui a bousillé l'héritage. Ça lui a bousillé l'héritage. C'est la meilleure moyen de le dire. Fait qu'imaginez la vie de Petit Duc pendant qu'on vous montre c'est quoi la place. C'est tellement verdoyant et moussu et humide, on s'entend, et il pleut en plus. Ça me fait vraiment penser au film La Petite Princesse. Ça s'appelle Le Jardin secret. Ça se passait dans un jardin anglais très humide et compagnie. On dirait que ça ressemble à l'imagerie de ce film-là. Ça, c'est l'histoire à Geneviève. Moi, l'histoire, c'est depuis que j'ai lu un peu sur Tu Duc, ça me fait plus penser à un Ron Jeremy de l'ancien temps. Ben, J'ai une grosse graine, se disait Tu Duc. Oh yeah! Je vais l'utiliser avec ma centaine de concubines. Et anyway, je m'en fous, je suis stérile. Ah, je suis Tu Duc. Je vais faire une petite promenade, moi, sous la pluie avec le parapluie, comme tu le mets, puis ça va être plus poétique que la petite aversion. Mais vraiment, il faut dire que Tu Duc est inspiré parce que le site est magnifique et très vaste. C'est vraiment beau. Les tombes ici à Hue, c'est un must au Vietnam. Vraiment cool. Très belle journée, très peace. Relaxant, on entend des coqs quasiment autour. Le jeu, être de bonne humeur, prendre des photos.
Elle s'en vient. Très relaxant par contre comme style. Il a beau pas faire un soleil éclatant, on dirait que ça fit un peu avec l'ambiance du lieu. C'est la nature domptée pour en faire un jardin élégant. Bon, ben maintenant, les temples, ça a été une belle journée, mais je pense que c'est assez, là. Il nous reste une pagode, mon chéri. On se fait dropper une pagode. Puis ben, en tout cas, on s'en va en ville, là. Ça va faire du bien. Très belle matinée, mais là, je suis temple out. Je suis prêt à quitter, aller voir mon chauffeur et dire « Allez, chauffeur, amène-moi la pagode. » Pagode. Belle pagode. Hue, en plus d'être la capitale impériale et aussi la capitale bouddhiste du Vietnam. Ici, on a cette magnifique pagode qui a un super look et que tout le monde vient voir. C'est très zen, très zen, très zen. En 1963, pour protester pour la discrimination religieuse faite contre le bouddhisme et la liberté de religion en général, un moine est sorti de cette voiture sur la place principale à Saigon et s'est immolé par le feu. En protestation.